lorsque nous allons reprendre la partie, vous allez être à l'endroit où je vous ai laissé, c'est-à-dire où la nymphe frétillante, sachant que euh, vous êtes encore vous êtes encore avec le Morlock Van Tampour qui est fortement blessé. Votre bon Varys est parti en urgence pour prévenir donc le point enflammé que quelque chose se tramait dans la cité haute, mais il vous a donné rendez-vous directement à l'endroit où ça doit se passer. Je vous ai fait revenir là parce que si vous voulez encore faire quelque chose dans ces lieux, vous pouvez. À vous de me le dire. La question c'est, Ouais. qu'est-ce qu'on va faire de lui, quoi? Non mais Non, mais lui, Surtout- on vient de... Oui. moi j'en ai pas fini avec vous, Monsieur Vanterpool. Vous m'avez dit que votre mère avait en sa possession le fameux trésor de Tiamat dont j'ai la 3e pièce. Et pour le coup, vous ne voudriez pas rentrer en ses bonnes grâces en récupérant cet anneau qu'elle doit désespérément chercher? Il te regarde. Vous m'avez déjà montré cet anneau là. Moi j'en veux pas, c'est maudit tout ça. C'est pas maudit. Une fois que les pièces seront réunies, vous pourrez rendre son trésor à Tiamat et tout le monde pourra dormir sur ses 2 oreilles. C'est tout simple. Rendre son trésor à Tiamat. Et vous croyez que ça va se faire comme ça? Ouais, évidemment. En tout cas, votre mère a l'air d'avoir des plans à ce sujet, sinon elle n'aurait pas exigé que l'anneau ne soit pas oublié. Mais je vous ai déjà expliqué. Elle l'a oublié. Ma mère. Si jamais je vais la voir maintenant, sachant qu'il y a de mes frères autour d'elle, j'ai aucune chance, vous comprenez? Ma seule chance, c'est de faire profil bas ou de quitter la ville. Ou les deux. Bon, j'insiste, vous n'avez aucun moyen de me faire accéder à ces 2 autres pièces du trésor. Bah, vous n'avez qu'à y aller, ils doivent être soit dans la villa, soit dans les souterrains qui sont en dessous. D'accord, mais sans Bon, vous. il y a moyen d'accéder au souterrain par l'extérieur, Ouais, je le veux dire. souterrain. La dernière fois, vous m'avez demandé de vous faire un plan. Je peux juste vous expliquer que. Ouais, il y a une porte quelque part qui descend, ouais. Dans la villa. Il y a une porte qui descend vers le. Avec un escalier qui descend. Je vais. Je vous ferai ça si vous voulez, je vous vois bien ça. Mais alors quoi, vous comptez disparaître ou tant qu'à faire, pourquoi vous ne passeriez pas carrément dans l'autre camp, c'est-à-dire dans le nôtre? Vous voulez dans le camp de ceux qui vont se faire tuer? Non, merci. Quels En sont vos l'occurrence, projets Quels sont vos projets maintenant? Ouais, je vous l'ai dit, je vais Et la disparaître ville, il a d'ici. Je vais quitter la ville, je vais me faire tout petit, et puis j'en sais rien. Peut-être que j'irai ailleurs. À Waterdeep. Qu'est-ce qui vous avez fait pour attirer l'inimitié de vos propres frères et de votre mère, exactement? On s'est jamais entendu avec ces 2 abrutis. Amric, c'est une espèce de margoulin. Il pense qu'à arnaquer les gens depuis qu'il est tout petit. Et Terswell, lui, il est malade. Il sort jamais de sa chambre, il est tout blanc. Et à mon avis, il est très, très, très méchant à l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le moment de vous confier devant Torm, monsieur. Quel mal avez-vous fait? Torm, Avez-vous fait du mal aux gens? Avez-vous tué, torturé, fait du mal à des êtres humains? sauf votre respect, Torm, je lui pisse à l'arrêt, d'accord? Tarok, j'aimerais bien savoir quel est ton projet avec ce mécréant, parce que c'est pas gagné, hein. Un brochet, peut-être? Oui, j'y pensais aussi. Après tout, il nous est plus guère utile, finalement. Vous avez rien à y gagner, parce que si vous m'embrochez, je vous ferai pas le plan de la villa et vous pourrez jamais trouver la porte qui mène dans le souterrain. Moi, je veux le d'accord? plan de la villa. Je Mais vous ouais. embrocherai après, alors. Et Ouais, on l'embrochera après. J'aurais bien voulu le guide, quand même. Vous feriez pas un petit effort? J'insiste. Où est-ce que je peux vous le laisser, ce plan, si je le fais? Ouais, d'accord.
Faisons-le ici. Tout de suite, là? Dans, Ouais, dans cette flotte dégueulasse? Non, mais là, Trouvons un endroit plus au sec. On Nous doit avons tout le partir nécessaire. absolument à la cité haute, mais s'il nous fait le plan, il peut toujours nous le déposer à l'auberge, non à l'auberge Oui, qu'est-ce qu'il nous de la dit, sirène. Il m'a donné sa parole. Non, mais je sais. Moi, si vous voulez bien, je vais l'accompagner. À quelle auberge? Ça vous embête pas? À l'auberge de l'elfe qui chante. Ah, de non l'elfe qui chante. Ça, je connais, ouais. Je pourrais toujours vous laisser ça ou j'enverrai quelqu'un pour vous déposer ce plan si vous voulez. Après tout, je vous dois bien ça. Ouais. Et nous, Maintenant, vous voyez là, au bout de la pièce, là, les coffres. Il vous montre Oui. dans cette direction là, en bas. Ah. En face de Tarok là. Ouais. Il y a des coffres. C'est tout ce qui reste du trésor de Tiamat. Alors faites-vous plaisir. Ah bah, De toute façon, moi, On y va. Bah, moi, j'y vais. avec plaisir. Et vous y allez? oui, Ouais. Trésor de Je Tiamat. jette un coup d'œil avant de descendre les escaliers. Mais moi, je continue à le dévisager, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui nous dit que vous allez tenir parole et que vous nous laisserez ce plan? Vous êtes quoi, vous? Une sorte de paladin ou quelque chose comme ça? Quelqu'un qui a perdu sa ville, ses proches. Ouais. Quelqu'un dont la population continue d'être exterminée dans les murs même de cette cité. Dites-vous que... Des gens, j'en ai tué plein, et des innocents, j'en ai tué à l'appel, d'accord? Mais ça m'empêche pas de tenir ma parole si je la donne à quelqu'un qui m'a sauvé la vie. D'accord? Donc... C'est pas très cher payé de vous faire un plan de la baraque, vu que... Vous m'avez évité de passer au rasoir de ce salopard de vase, donc... Vous pouvez me faire confiance, votre plan vous l'aurez. Et ça devrait quand même grandement faciliter votre entrée dans ces lieux. De toute façon, Tarok. je suis pas vraiment discret. Je vous aurais pas vraiment aidé, vous voyez. Je pense que c'est bon. Le deal est fait. C'est la seule raison pour laquelle je vous laisse en vie, ordure. Il a un petit sourire et il crache du sang par terre, parce qu'il est hyper blessé en fait. Hein. Disons que je me contenterai de ça. Moi, je reste là, j'attends que les autres fouillent le Ok. coffre. Alors il y a Les 4 coffres. Il y a 4 coffres. ils s'ouvrent facilement ou il faut les crocheter? Les serrures ont été brisées. Bah, j'en ouvre un. Ah, moi l'autre. Ok. J'imagine que tous les 3 vous ouvrez un coffre. Bah oui, tant Ouais. qu'à faire. Dans le premier coffre, il y a 450 pièces d'or. Donc un gros tas de pièces d'or. Hein. Je les On va note. faire des potions. Il y a 2 fioles en cristal rouge avec des bouchons en or massif. Avec marqué quelque chose ou pas? Avec rien, c'est des fioles en cristal, non, mais par contre il n'y a rien à l'intérieur, c'est comme... Ah, y a rien. Ah, non, ok. il y a rien à l'intérieur, mais c'est comme, si tu veux, tu te dis que ça vaut Très cher. un bon paquet d'or. Hein. C'est du cristal... T'en as jamais vu comme ça. Et il y a aussi 2 fioles plus petites qui contiennent un liquide rougeâtre. Rien d'écrit? Non. Et ça ne me fait penser à rien. Tu peux me faire un jet d'arcane. Tu pourras aussi le faire si elle te les montre, Sariel. Ah, Ça te fait vraiment penser à rien. Je sais pas ce que Peut-être c'est. de la grenadine, peut-être.
Ah, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, cette grenadine? Attends, je vais regarder. Arcane. Oh, Oh, pas du tout. Écoute, c'est de la grenadine ou une espèce de myrtille un peu mélangée avec de la mûre. Et Sans toi, doute ça a Darian, bon goût. Darian, ça te dit rien? Avant Darian qu'on goûte n'a pas de raison particulière Non. de connaître ça. Non. Ah oui, ok. Non, mais si c'est fait partie de ce trésor, bon, on verra ça un peu plus tard, mais surtout, n'oubliez pas ça, quoi. Ok, bah je les range. Tu les ranges dans le coffre ou tu les ranges dans ta Non. poche? Je les range dans ma poche. D'accord. Dans le coffre que tu as ouvert, Darian, il y a 10 agates qui ont l'air d'être des yeux. C'est-à-dire, elles ont comme une iris. Ça ressemble à des yeux en fait, mais tu vois que c'est des pierres précieuses. Pareil, ça a une certaine valeur. De toute façon, je pense qu'on va avoir besoin de tout ça. Et qu'il va falloir aller faire des emplettes. Et il y a 200 pièces d'or. Et tout dans le coffre commun, là. D'accord, je les note et je les mettrai ensuite. Ouais. Dans le quatrième coffre, Le troisième. le troisième coffre, pardon, que Sariel tu as ouvert, il y a quelque chose qui est assez étrange. C'est que tu as comme un rembourrage intérieur avec la forme de plusieurs objets. Sauf que les objets sont pas là. Ah, Donc il y en a un qui est circulaire en creux, il y en a un qui représente comme un visage en creux, et le troisième est beaucoup plus petit, ça pourrait être ton anneau. Ah, c'est le coffre, Et d'accord. il y est écrit sur la base du coffre, en dessous des rembourrages, il y a une espèce de cartouche avec écrit quelque chose en infernal, que tu lis donc couramment. Il y a écrit « Nous l'appelons depuis l'Averne, nous jurons fidélité à Tiamat ». D'accord. Le coffre, il est gros. Ouais, Comme, c'est costaud. C'est des ça, coffres qui il se pèsent bien. transporte pas. D'accord. Bah, ça se transporte à deux, quoi. Nous l'appelons depuis l'Averne, nous lui jurons fidélité, c'est ça? C'est nous l'appelons depuis l'Averne, nous jurons fidélité à Tiamat. Jurons fidélité à Tiamat. Ah, j'ai bien peur qu'une fois le trésor récupéré, il faille le remettre dans le coffre. Peut-être. Jurons fidélité à Tiamat. Oui, mais on n'a pas le temps de transporter ce coffre, il faut se rendre tout de Non, suite. mais nous savons qu'il est là. Qu'est-ce qu'il y a dans le quatrième coffre? Le quatrième Quatrième coffre coffre, a on ouvre. été visiblement complètement pillé, il n'y a plus rien à l'intérieur. Ah, C'est étonnant d'ailleurs qu'il reste encore des objets précieux. S'ils ont été pillés, pourquoi n'ont-ils pas pris ces objets? ils ne pouvaient pas Ouais, tout prendre. ils sont peut-être servis ils se servent pour l'instant de ce que ça ramène en pièces d'or. Voilà, petit à petit. Pour l'instant, Il y avait des armes, il y avait des armes dans ce coffre. Là, Des armes. c'est Morlock qui parle depuis sa butte, là. Il y avait des armes dans ce coffre. Ils les ont récupérées. Magiques. Ouais, Maudite. magique. Magique, mais faites dans des matériaux qui viennent des enfers. bien. Et qui les a récupérés? La duchesse, j'imagine. Certains adeptes. La mère. Bon. Vous pensez qu'on a fait le tour ici? Oui, je pense de toute manière. Il nous faut nous rendre au plus vite dans la haute ville. En espérant que Varys sera prévenu. Lyra. Varys c'est rapide. Et malin, il l'aura fait. Là où tu vas, Sariel, Oui. c'est une espèce... Alors déjà, là où tu te trouves, il y a 3 statues. Et derrière, là où tu te trouves, Darian, à l'arrière, là, il y a un rideau
qui est dressé entre deux pierres, ici, là. C'est-à-dire que c'est pas une porte, c'est un rideau. Oh, méfie-toi des rideaux, les tentures. Ah. Ça y est, elle en a fait les frais. Je vais plutôt inspecter les statues. Moi, avec ma rapière, je vais juste pousser un peu le rideau pour voir si ce que je vois derrière. Ok, bah, je t'avance un tout petit peu pour que tu vois. Ouais. Derrière, tu vois une pièce qui est vide. Disons. Par contre, il y a comme des marchandises qui sont accumulées là, comme si c'était un peu leur stock. Toi, Sariel, tu vois qu'il y a des bougies et qui sont éparpillées sur le sol, visiblement. Chaque statue est posée sur un bloc de pierre rouge, à peu près 1 mètre de hauteur. Oui. Là, c'est la statue du centre, c'est un homme qui est lourdement armé avec un visage caché derrière une visière, la visière d'un casque. Il est peint en rouge, sauf son gantelet droit qui est en noir. Et dans ce gantelet, il tient une espèce de lance rouge sang pointée vers le haut. La statue en haut représente un noble masculin avec une robe pourpre. Il porte un masque d'arlequin. Et la statue au sud représente un squelette à la robe noire avec une mâchoire grande ouverte et des mains osseuses tendues vers toi. Et tout ça, au pied de ces statues, il y a des bougies, comme si on leur avait fait un culte à cet endroit. D'accord, je fais le tour, je vois pas Enfin, je passe même la main, hein, j'essaie de voir s'il n'y a pas un mécanisme ou quelque chose, ou des creux. Des fois, dans certains creux des statues, on met des offrandes. Est-ce que tu vas vers quelle statue, en fait? Je vais toutes les faire. Hein. Je commence par celle qui est à ma gauche. Alors, celle qui est C'est le squelette. Le squelette, d'accord. Fais-moi un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Ah. C'est vrai que je me sens irrésistiblement attirée. Charisme. Ah oui, sauvegarde. Sauvegarde, ouais. Décidément, j'aime le 2, moi. Tu approches ta main de la statue et avant de pouvoir la toucher, en fait, tu te sens comme irrésistiblement l'envie de t'agenouiller face à elle dans une position de dévotion. Oh, je m'agenouille. Je te vénère, Seigneur des ossements. T'as vraiment l'impression tout d'un coup que cette statue, c'est pas une simple statue qui a vraiment une présence un peu divine et ça t'oblige à t'agenouiller. Et je vais passer aux autres, faites quoi? J'ai été voir dans le creux là. Je suis pas sûr qu'on avait été voir jusqu'au bout. Là, au bout, un petit peu plus loin, quand t'avances, il y a une porte. Ouais. Ah. Je reviens vers Morlock. Je dis, tu connais bien ces souterrains, j'imagine. Il y a quoi derrière cette porte là au fond? Là-bas, la réserve. La réserve de matériel, tout ce qu'on entrepose. En haut, la chapelle. Si j'étais vous, j'éviterais de toucher les statues. Trop tard. Qu'est-ce que tu fais, Oriana, toi? Moi, je veux encore parler à Morlock. Dis-moi, ressortir d'ici de la manière la plus discrète. Car on est rentré à un moment où les horaires nous permettaient de rentrer. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour ressortir? Ce que je vous conseille, c'est de retourner par là d'où vous venez, vu qu'il n'y a pas d'autre sortie. Il n'y a pas d'autre sortie. Et à quelle heure on doit ressortir si on veut être discret? Est-ce qu'on peut ressortir là maintenant? J'en sais rien, je me suis jamais posé cette question. J'imagine que votre ami là qui est parti en courant, il est déjà ressorti, non?
Sans doute. Et de toute façon, on n'a pas vraiment le temps d'attendre si on veut empêcher ce qui risque de se passer. Darian, tu fais quoi? Moi, je vois Sariel à genoux devant une statue, là. Ouais. Toi, Sariel, pour l'instant, tu es pas capable de lutter contre cette volonté de dévotion face à la statue que t'as touchée. Ah oui, je suis complètement prosternée. Donc, je m'approche. Sariel! Chut. Devant. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas grandiose? N'est-il pas tout Bon, puissant? moi, là, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Regarde. Il est... Je m'approche doucement, là, et je vais essayer de la retirer, de la prendre sous les bras et de la retirer de Tu peux le faire. Sariel, cette fais-moi statue. un autre jet de sauvegarde de charisme. Dorian. Tu devrais... Oui. Tu devrais... Les hommes nous attendent. Viens, Au viens, moment où... viens. Ne ressens-tu pas? Bah Ah bah tiens, justement, moi non plus d'ailleurs. voilà, exactement. Tout d'un coup, ça t'est passé d'un coup quand il t'a soulevé, tu t'as repris tes esprits en fait. Oh, mais il émane de ces statues une puissante magie. Oui, Je te déconseille d'approcher. Ouais. Gros, Viens, ils nous attendent. Mais je vais attends, ouvrir cette porte là. il y a un coffre sur la droite. Ce serait dommage de pas les voir tout de même. Statue, non? Tarok, tu vois une pièce avec plein de choses qui sont entreposées. Des Ouais, je vais caisses, rentrer. des sacs, toutes sortes de denrées. Ouais, du bout de ma hache, je retourne des trucs. Bah, ceux qui souhaitent jeter un œil dans ce fratras de choses, si vous voulez pas y passer la journée et que vous souhaitez trouver quelque chose d'intéressant, il faut que vous me fassiez un jet d'investigation. Facile. Hey. Facile. Ou pas. Ah, Si, Attends, je me suis désabonné des deux, c'est bon. il ne reste que Darian. Ah, ah, ah. Très bien. Très bien. Sariel, toi la première. Et Oui. Tarok, qui était sur les lieux en premier également. Vous voyez un ensemble de choses que vous pouvez ou non prendre, mais ça va être des rations, des choses comme ça. Il y a des flacons de feu d'alchimiste. Alors ça, c'est toi, Sariel, qui les a repérés. C'est des... le feu d'alchimiste, c'est des substances hautement inflammables Oh, qu'il est possible notamment de répandre. il y en a beaucoup? Il y en a 3. Oh, hop, ni vu ni connu, dans mon sac. Ah, tu les prends, tu les... attention, je suis là. Je te vois. Ah oui, c'est là. Ah non, dans le socle commun. Oui, Non, c'est vrai. non, on peut considérer que, étant donné que la pièce est remplie de trucs, vous fouillez, citer. Bah, fais-moi un petit jet de discrétion. Tu vas me faire un petit jet de discrétion. Ariel, pour voir à quel point t'es discrète. Alors, voyons voir si je suis discrète. Ah, c'est pas le moment de refaire deux, hein, ça suffit. Où est ma discrétion? Ah, discrétion. Est-ce que Je ça... suis pas très forte en discrétion en plus. Oh, si. Eh ben, écoute, sur ce coup-là, t'as été très discrète. Et tu as donc récupéré 3 flacons de feu d'alchimiste. C'est bien. Rien n'échappe à Tarok. Ah, Tarok, tu te dis juste... En fait, je vais quand même te laisser tu te dis que... elle a piqué un truc. Ouais, c'est pas la première Ouais. fois que je vois Mais faire tu sais pas ce que c'est. Bah oui. je tourne vers toi mon visage d'ange. Je te fais un grand sourire ingénu. Je te renvoie les gros yeux. Et là, il n'y a plus de doute. Il y a également 4 potions de guérison Ah, que vous avez déjà vues. Ah, Là, je vous parle que des choses intéressantes, hein, parce que sinon, il y a des boîtes à Amadou,
Donc de la nourriture principalement, quelques armes, mais c'est des poignards classiques. Mais il y a quand même 4 potions de guérison. Vous voulez en faire quoi de ces potions? On va peut-être se les répartir. Ce que je vais faire, histoire d'être un peu canaille, et puis histoire d'avoir quand même des choses à lui dire si je recroise, je vais sortir l'œil de Démonique Serge pour lui montrer les statues. Voilà. Ah ouais. Comme j'ai fini d'investiguer. Tu veux faire ça? Oui, pourquoi pas. D'accord. Faudrait qu'il profite un peu du voyage quand même. Donc tu lui montres quoi à cet œil? Oh, ben je vais lui faire un peu visiter les lieux, je vais lui montrer les statues. Tu le fais discrètement ou pas? Bon, y a pas de raison. Bon, tout le monde sait qu'on a Démonique Serge avec nous, donc on va lui faire un petit tour de... Mais pourquoi on lui montrerait ce qu'il y a dans ses égouts? Ouais, à partir de maintenant, je veux qu'il participe un peu, puis je vais retourner le voir, un de ces 4. Comme ça, on pourra discuter de choses concrètes. Bon, je lui montre les statues parce que je pense qu'il y a essentiellement que ça à voir dans ce lieu. Ok. Oui, on va pas lui faire une visite guidée, on a des choses à faire. Donc c'est Oui. très bizarre parce qu'effectivement, quand tu sors l'œil de son petit sac, il bouge. Il tourne, il regarde comme ça, dans ta main comme ça, c'est comme si vraiment il regardait partout. Alors, ça vaut le détour, n'est-ce pas? Alors t'as pas de réponse, parce qu'il t'a dit que tu pourrais pas communiquer avec lui, mais... Je sais, c'est pour la forme. Bon, allez, ça suffit. Nous verrons la suite plus tard, et je les remets dans la poche. D'accord, très bien. Bon, Qu'est-ce que vous faites? Bah, il faut Bon. qu'on retourne sur nos pas et qu'on sorte de là. Ouais, si on estime qu'on a vraiment bien visité Alors, ces oui. égouts, Oui. Ok. Donc je vais vous épargner le retour. le retour. la Oui, sortie, s'il te plaît, oui. et je vais directement vous amener ailleurs. C'est-à-dire à Baldur's Gate. Alors maintenant, vous êtes, comme vous le savez, ici, à la nymphe frétillante. Et l'endroit qui vous intéresse, C'est la statue. c'est Là où The je suis là. Wide. The Wide, c'est ici. The White. Bon, bah, c'est ça, The Wide. The Wide, c'est une espèce d'immense place sur laquelle se font les marchés de la ville haute. Et qui sert également de lieu lorsqu'il y a des conférences ou des moments un peu officiels. On vient annoncer. Et là, ce que vous voyez juste ici, c'est la fameuse statue du Oui, d'ailleurs, ranger bien aimé. On la voit en vignette au-dessus, un tout petit peu plus grosse. Ouais, elles sont super. Voilà. Je le ping. Ouais. Ici, ouais. Ok, ouais. Donc, que comptez-vous faire, chers amis? Bah, aller sur cette place et un petit peu Guetter. rôder, guetter, Ouais. voir si on repère un assassin, des Ouais, assassins. ça, à mon avis, ça va pas être facile à repérer, mais on va surtout se placer peut-être vraiment à proximité du duc dès qu'il va apparaître. Alors, Donc, Le en fait, problème, on va c'est se qu'il faut positionner. rentrer dans la place, quoi. Mais il n'y a Voilà. pas de problème, on on est a, le point enflammé. on a le point enflammé. chers amis, vous êtes donc à la nymphe frétillante et pour ceux qui habitent à Baldur's Gate, c'est-à-dire toi, Oriana, tu sais d'abord que et toi aussi, Darian, vous savez tous les deux, bon, d'abord que Varys est parti jusqu'à la porte de la basilique, donc c'était pas tout à côté quand même de la nymphe frétillante. Vous êtes plus proche de la cité haute que lui. Par contre, à pour côté. rentrer dans la cité haute, il y a plusieurs portes. Vous avez... elles sont... Vous en voyez, la plus célèbre est Baldur's Gate, qui est juste ici, là. C'est la porte centrale. Oui. Il y a une petite porte qui s'appelle Heap Gate, qui est juste en face de The Wide, mais qui est en fait... vous le savez tous les deux, la porte la plus galère parce que c'est la porte vraiment réservée aux patriarches, Ah oui. pour faire un raccourci en fait, pas passer par la foule, tout ça. Donc généralement, même il y a par exemple même le pont enflammé, vous pouvez pas passer par là en fait. C'est réservé dans la cité haute, il y a une armée qui s'appelle le Guet, qui est l'armée privée des patriarches et qui a vocation à faire la justice. Et c'est pas le pont enflammé en fait qui fait la justice dans la ville haute.
Donc la porte la plus proche pour vous, c'est Baldur's Gate. D'accord. Baldur's Gate qui est la porte la plus ancienne de Baldur's Gate et qui est aussi la plus populaire, quoi. C'est celle que prennent les gens généralement pour aller dans la ville haute. Alors, on s'y dirige. Elle est ici. Ok. Ouais. Au P. Très bien, donc vous y allez, vous allez mettre pas très longtemps, hein, une quinzaine de minutes pour arriver là. Et puis arriver sur place. Hop. Arriver sur place, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui ont l'air de vouloir rentrer dans la ville haute. Il y a un peu de queue, quoi, de gens qui essaient de rentrer. Il y a un filtrage qui se fait à l'entrée par les hommes du guet. Il faut peut-être tout simplement mettre les pieds dans le plat, hein, dire aux hommes du guet qu'on se précipite sur la place, car notre enquête nous a mené à la certitude que le duc Portier, dans son discours, doit se faire assassiner, et qu'il faut être discret et être vigilant, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, dire ça à des hommes du guet, ils s'en foutent, des hommes du guet. Rentrons, oui, notre enquête nous amène là, c'est tout. Les hommes du guet. C'est trop... ouais. Ouais, c'est ça. Bien. Un peu rugueux. Ouais. Oui. Non, sinon, on vient de la part de Lydia Portier, tout simplement pour Voilà. observer pendant le discours de son père. Exactement. D'accord, donc votre stratégie, c'est de montrer des insignes? Ouais. Sinon, on ne rentrera pas. On est d'accord que tout le monde n'a pas d'insigne? Oui, mais la majorité d'entre nous en a. Oui, mais bon, Darian de Baldur's Gate. Sariel, t'en as un, toi, d'insigne? Oui. J'ai pactisé. Ok, donc il n'y a que toi, Darian, qui n'a pas d'insigne? Ouais. Ok. Mais moi, je suis leur informateur, je connais la ville. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, qui est-ce qui parle? Oh, je vais parler. Tarok. Ok. Donc tu te pointes devant un de ces gaillards à grosse barbe, ça a l'air d'être réglementaire, ok, en armure, qui filtre, qui laisse passer, qui laisse pas passer. Vous voyez que t'as pas non plus l'impression qu'il y a un énorme filtrage particulier. Et toi, Oriana, tu sais que en fait, à Baldur's Gate, ce qui se passe, c'est qu'il y a des endroits où il y a des failles dans le mur de la ville haute, et en fait, qui sont rebouchées assez souvent, justement par les hommes du guet. Lorsqu'ils se rendent compte, ils envoient des artisans pour boucher les failles, mais en fait, elles sont refaites, et tu peux rentrer en fait sans même passer les portes pour pas qu'on sache que t'es là. Ah. Donc, alors, mais en fait, ouais, sauf allons que là. bah non, parce que tu sais pas où sont ces failles. Il faut se renseigner. C'est lorsque tu veux vraiment dans le cadre d'opérations, on va dire beaucoup plus discrètes. Mais c'est possible. Si un jour vous vouliez rentrer dans la ville haute sans qu'on sache que vous y êtes rentré, il y a moyen de trouver une entrée discrète. Donc, au bout d'un moment, bah, tu te retrouves devant un de ces gars qui fait. Quoi, l'orque? L'orque, il est du poing enflammé. On doit rentrer pour le compte du commandant Portier. Du poing enflammé. Ah oui. Nous sommes sur une enquête et venons assister au discours que doit donner le duc Portier sur la place. Tous les quatre, là. Oui. Ouais. Il regarde Montre ton insigne, vas-y. Ah oui, j'ai tendu mon insigne. Et moi, je sors la mienne. Moi aussi. Ok. Votre insigne, je vous avais montré à quoi il ressemblait déjà. Un point enflammé. Il le regarde et fait... D'accord. Bon, vous connaissez les règles, hein? Vous pouvez être sorti avant la fin de journée, hein? On connaît les règles.
Un point enflammé ou pas. Allez, vite, le discours va commencer. Allez. Il vous laisse passer sans problème. Ok. Vous arrivez, chers amis, pour la première fois dans la ville haute. Magnifique. Enfin, pour la première fois, pour vous. Hein. Pour vous, ouais. Pas pour moi. La ville haute, chef-d'œuvre architectural de Baldur's Gate, puisque Ah oui. dans la ville haute, tout est plus beau, tout est plus haut. Tout est plus propre. Tout est plus propre. Il y a des édifices d'architecture qu'on trouve pas ailleurs. Vous sentez que voilà, toutes les folies ont pu arriver à aboutir. Toi, Sariel, tu entends la voix de Fistule qui te fait « J'aimerais quand même faire remarquer que je suis gravement blessé et que tout le monde s'en fout. » Oh, pardon, tu es gravement blessé, mais soigne-toi. Mais Qu'est-ce que t'as... je suis pas un prêtre de ces saloperies de je ne sais quoi, du bien là qui se soigne, moi. Ce qu'il me faudrait, c'est une grosse biture. Et une nuit d'amour. Grosse biture. Non mais tiens donc. Bah ça attendra. Excuse-moi mon chou, mais on n'a pas que ça à faire. Oui, Enfin... bah alors si je meurs et que je repars en enfer, ça sera de ta faute. Non, si tu meurs et que tu repars en enfer, tu vas revenir comme neuf. Oui, mais à chaque fois, je te rappelle que je suis traumatisé parce qu'en bas, il y en a qui m'attendent, tu vois, pour me casser la tronche. Parce que c'est pas bien vu d'être un familier, tu vois, de par chez nous. Qu'est-ce que t'entends par grosse biture? Tu veux dire que ta potion de soin, ce serait une bonne bière ou un truc dans le genre? Oui, une bière, quelque chose à boire, quoi. Ouais, et avec ça, c'est bon? Ah, j'en sais rien, en tout cas, je serais plus content, oui. Ah oui, d'accord. On pourrait s'arrêter pour boire de temps en temps. Ah, moi, je dis ça. Tu dis ça, tu dis rien, ouais. Fistule, tu n'as pas remarqué qu'il y a urgence, là? Un homme va se faire assassiner. Alors, effectivement, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez arriver assez rapidement parce que c'est juste à droite de l'entrée en direction de The White. The White, c'est vraiment la grande place, comme je vous l'ai déjà dit. Et sur cette immense place où vous arrivez, alors là, l'échelle n'est pas exacte, c'est bien plus grand que ça. Vous êtes entre vous là qui arrivez par cette rue au fond et la statue ici du ranger. Il y a quand même au moins 100 mètres, 150 mètres. Néanmoins, je vais pouvoir vous montrer une des personnes que vous n'aviez encore jamais vues, qui est le duc Dilar Portyr. Ah oui. Donc le duc Portyr est au pied de la statue. Il y a autour de lui une bonne garde, soyons clairs, d'hommes du guet, qui est disposé à droite à gauche de la statue en arrière. Il doit y avoir 6 hommes à peu près, en armes. Et il y a un peu de monde quand même sur la place. Et vous voyez que il a l'air d'être en train de s'adresser au public. J'aimerais que mes concitoyens de Baldur's Gate soient les premiers à souhaiter la bienvenue à nos amis Elturiens. Je sais que les temps sont durs, mais nous trouverons un moyen de persévérer ensemble. Certains ont toujours pensé que le peuple de Baldur's Gate et le peuple d'Elturel devaient vivre en conflit. Mais Amonator nous a fait don du temps, le don d'un moment précieux, pour voir que nous ne sommes pas rivaux, mais des frères unis par les eaux du Chantar. Et si nous restons ensemble, eh bien, nous arriverons à passer outre cette terrible catastrophe qui a emporté la ville d'Elturel. Vous êtes tout au fond, il est en train de faire son discours. Alors non, moi j'aimerais me rapprocher à au moins 18 mètres de lui. D'accord. Parce que j'ai pour ambition de faire un cercle en fait en marchant autour de l'endroit où se trouve le duc Portyr
et de mettre en éveil ma perception divine. Ok. Et moi, personnellement, je veux aller dans la foule et chercher quelqu'un ou quelques-uns qui auraient un comportement dont j'imagine qu'ils vont passer à l'acte. Ok, alors. Moi, je ferais la même chose. Et dans une autre direction. Mon cher Tarok, toi tu avances vers le duc Portir. Oh oui, je vais me placer à bonne distance pour pouvoir mettre en éveil mes sens. D'accord, donc je vais te faire avancer. Ok. Donc on va dire quand t'es à peu près là, tu veux 18 mètres, il a dit. à 18 mètres. C'est à peu près cette Là distance. t'es à exactement 18 mètres. Ouais, je vois ça. Je mets en éveil mes sens, là. Perception divine. Très bien. Donc alors, attends, je dois l'activer. Alors attends. Vous allez me dire chacun ce que vous faites et après je te dirai quoi. Ok. On va dire Sariel, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend de la bière dans les environs? Ah bah tu peux trouver ça sans problème. Une petite taverne? Ici là, il y a une espèce de Un petit stand? il y a un stand de boissons là. Ouais. Alors moi je vais me boire une bonne bière et je dis à Fistule, hé mon chou, écoute, c'est ce qu'on va faire. Moi je vais boire une bonne bière en t'attendant. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas grimper sur les toits et tu vas me prévenir s'il y a le moindre truc suspect, la moindre personne qui pourrait être un assassin ou quelque chose, tu me préviens. Je peux voir par tes yeux de toute façon. D'accord? Ça veut dire que toi tu bois la bière pendant que moi je bosse? C'est pas Ouais, ce que non. j'avais dit. Ça veut dire que moi je te garde une bière au frais et dès que t'as fini, tu viens me rejoindre et on trinque. Ah d'accord. Oui, il commence à partir. Allez. Il commence à partir. Oriana, tu fais quoi? Comme je te disais, je vais arpenter la place et à l'affût de tout comportement qui éveillerait mes soupçons, je cherche l'assassin. Là, ça te va? Ouais. Ok. Et Darian? Je vais faire la même chose, mais en passant de l'autre côté, quoi. Ok, Pas à donc toi côté. tu vas plutôt aller dans ce coin-là. C'est ça? Ouais, Ok. Vous voyez, vous êtes tous. avec le même objectif Ouais. qu'Oriana. Ouais, Ok, envoyez-moi tous votre initiative en haut dans les petits dés. c'est fait. C'est nul. Oh D'accord, on est tous nuls. Ah ouais, bah là, ça peut pas être plus nul. Oh là 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 là. Ok. Des initiatives pourries. Tu vois, finalement, elle était pas Tarok, si nulle ton initiative. toi Ouais. tu lances ton sort. Enfin, tu utilises tes sens. Ouais, je lance alors. Tu sens clairement une présence fiellonne par ici. Pas très très loin de Ariel. C'est la seule? Bah, ça te semble être la seule présence, ouais. Pendant que vous faites ça, le duc Portir est en train de continuer son speech. Et tout d'un coup, t'entends dans ta tête, Sariel, Fistule, qui fait... Y a un gros chauve là qui est planqué derrière la caisse. Laquelle de caisse? Tout en bas là, tout en bas. Ah ouais. Attends. Ah ouais. Attends, super. Et écoute, merci. Alors tu vois pas du tout de quoi il parle, hein, parce que il est Bah, en bas, mais oui. tu le vois pas en fait. Enfin, tu le vois par ses yeux effectivement. Je vois par ses yeux, oui. Tu vois Et, par ses yeux qu'il y a un type en armure que tu connais, qui est là, caché derrière une caisse visiblement. Et tu vois même qu'il y en a un autre qui est dans la continuité. D'accord. Alors, surtout, ne te montre pas, Fistule, j'arrive. D'accord? Ouais. Je regarde autour de moi si je vois Tarok ou Oriana Ah, ou Dorian. Bah, y a un plan là, je suis vraiment pas très loin de toi en fait. Ah, d'accord. Donc, Et à ce moment-là, vous entendez... Faites-moi un jet de perception, tous. Pour voir si vous entendez ou pas, d'ailleurs. Allez. Ouh.
Déjà, il y en a 2 là. Oh, mes flûtes. D'accord. Alors, attends. Il me manque... Ouais, bah, ça Sariel. Ok. Non. J'ai plus trop de Donc dire, en moi, fait, déjà. Tarok et Darion, qui sont les 2 militaires, vous reconnaissez le son d'une flèche. Et Aïe. le duc Portir était en train de dire oui, et d'ailleurs, la collecte de... Ah, il prend une flèche en plein bide. La flèche que vous voyez est rouge. Vous voyez en fait une lumière rouge qui sort de son bide. Et vous entendez une espèce de... Et il explose totalement en une espèce d'amas de chair. Ah. Et la chair commence à grouiller. Oh, oh. Et là, tout d'un coup, se relève de cet amas de chair 4 ignobles créatures. Non. Et ces créatures commencent à se jeter sur la foule. Ah, ça va pas Et se passer comme c'est ça. là Oh là que... là là là. Et c'est là Oh là. que va commencer les problèmes. Alors, très clairement pour les 2 qui ont vu la flèche et qui ont vu l'action, vous pensez que le tireur se trouvait à l'arrière Ouais. de votre position Moi, en fait. j'associe ça avec ce que j'ai perçu du fielon, quoi. Donc je vais dès que possible me précipiter vers par là. Enfin plutôt par là. Maintenant, tu l'as D'accord. senti vers moi, mais il a bougé depuis. Oui, mais je le sens, moi. Je le sens pendant une minute. Ah. Alors ce qui vous paraît quand même très problématique juste sur la vision de ce champ de bataille, c'est que des entrailles du duc Portir sont sorties quand même 4 choses qui ont c'est l'air délirant. de... Voilà, je vous les ai montrées. Oh, mon Dieu. Quelle horreur. Oh, c'est sorti de ses entrailles. Ouais, alors vous voyez aussi, vous comprenez aussi que ces choses sont sorties de ses entrailles, mais que sans doute elles ont utilisé une porte, partie de sa chair, mais voilà, plutôt comme une porte. Elles ont effectivement les yeux et la bouche cousus. Mais Il y a, qu'est-ce que c'est que il y a une espèce de nuée de mouches autour d'elles. Et avec elles, il y a des diablotins. Ah. Il y en a 4, comme vous voyez. C'est les yeux et les oreilles. S'ils ont la bouche cousue et les yeux cousus, c'est les diablotins qu'il faut buter. Ah ouais, Bon. donc tout à coup, en fait, mes perceptions divines, non seulement je les sens, mais je les vois là. Alors là, il y en a un qui se dirige tout droit vers le premier garde. Oh là. Ouais. Et qui a l'air de flinguer, vouloir... Lui faire un bisou. Oui, qui a l'air de vouloir l'attraper, surtout avec ses mains ignobles. Vous voyez qu'il y a toute une espèce de nuée de mouches qui sont autour de ces créatures. Et il y en a une qui vient d'attraper un des gardes et qui le serre contre son ventre. Et c'est comme si le ventre s'ouvrait et qu'il y avait des dents qui apparaissaient sur le ventre. Oh. Et là, vous voyez qu'il y a un des hommes de Bane qui est en armure, l'échauffe que vous avez déjà vu, qui sort et qui a l'air de regarder vers l'arrière, c'est-à-dire pas dans votre direction. Et il repart en sens inverse et il a l'air de partir en fait, comme si il ne voulait pas s'occuper de ce combat. Ah, moi je le suis. Oui, peut-être que ce sera ton tour, ma chère. Ouais. Darian, t'es le premier à pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai capté que ça venait de derrière, donc je vais essayer de courir. Je vais essayer de courir en évitant le combat là. Vas-y. Par contre, là, tu vois qu'il y a des 2 types en armure qui sont juste là, pas très loin de toi. Ouais, mais il y en a un qui se barrait, je crois. Hein. Oui, il y en a un qui se barre, oui. Bon. Mais tu les vois, je veux dire, tous les Bon. deux. Ouais, je m'en fous. Il te je reste sais que encore c'est venu 3. de derrière. Il te reste 3 déplacements, si tu veux. Tu peux te déplacer Ok, de je peux pas. Bah là, tu grimpes sur les... Ouais. Tu peux le faire, hein. T'as grimpé sur Ah oui, l'étal. mais je le fais, Ouais, oui. ouais. T'as grimpé sur l'étal, Ouais, ok. ouais, c'est ça. Je trace en évitant les combattants là. Voilà, je me traçais là, derrière, je sais que. T'es passé sans problème. Il me reste un. Je saute.
Ok. À travers les étals et tout, en foutant le... Ouais, voilà. Bon, bref, je traverse tous ces étals. Un autre gros se jette sur celui-là qui est ici. En fait, tous les gardes étaient à la base du pilier, donc c'est les premiers à s'attirer les coups de ces créatures. Damian, tu vois un petit diablotin là qui commence à se diriger vers toi. C'est à toi, Oriana. Alors moi, de loin, je vois tout ça et je m'attaque au petit diablotin Ouais. et à qui je veux envoyer mon jet d'acide. Ah zut, j'ai pas envoyé mon D20. Ah, par contre, t'as fait un 20 sur une de tes attaques. Donc il y en a un qui a été plus blessé que l'autre. Bah tu l'enverras la prochaine fois. Ok. D'accord? Est-ce que tu veux te déplacer? Pas pour le moment. Un autre diablotin qui était là s'en prend à ce garde également. Ce diablotin lui a directement crevé les yeux, visiblement. Hein. Il est tombé en hurlant. Le point de baigne qui est là. Toi, Darian, tu le vois, bas en retraite. Ouais. Sariel, tu es à ton stand de bière. Les gens, Oui. bien entendu, qui étaient sur cette place sont partis en hurlant à la vue de ces créatures. Et certains ont l'air de se piétiner. C'est une espèce de chalut Ouais. général. Ouais. Et Fistule, il est à côté des points de Bane qui sont en train de partir, qui sont en train de Ouais, se faufiler dans les Il ruelles. est pas très loin, ouais. D'accord. Fistule, tu vas prendre en filature le point de Bane qui est en train de se sauver là dans les ruelles adjacentes. D'accord? Ouais, d'accord, oui. Tu m'entends? Eh, Ça, c'est C'était bien, comme censé ça, tu- pas être dangereux, on était censé boire une bière. Voilà. Oui, mais comme t'es un gros douillet, je vais pas te mettre au cœur du combat. Je m'en voudrais que tu te fasses égratigner, mon pauvre chéri. Si j'étais toi, je ferais attention avec les gros, hein. Oui, moi je vais rester là. Je vais rester là à observer. Je vais prendre aucun risque, ne t'inquiète pas. Mais essaie de me rapporter des informations. Dis-moi où il va, ce gros ballot de soldat de Bane là. Ah bah, à son tour, Fistule ira. Qu'est-ce que tu fais, Sariel? Il te reste 15 secondes. Très bien. Bon, je vais faire un petit rayon ardent sur les 3 amas de chair qui sont devant Ok, là. alors vas-y. Ok. Allez. Attention. Oh, non. Oh, c'est pourri. C'est carrément pourri. Il est dans le deuxième, il passe. Il y en a un qui est pas passé. Il y en a un qui est passé. Le dernier est passé, ça c'est sûr. Oh oui. Ouais. T'es trois. Et le dernier est passé. Et en beauté, visiblement. Bon voilà, et après ça je reste bien caché derrière mon stand de bière. Et là, en fait, tu remarques, Sariel, que ces créatures n'ont pris aucun dégât de ton sort. Non. Oh non. Ah, le feu. Parce qu'elles sont immunisées au feu. Au feu. Oh. Ah, créature infernale. Tu peux en déduire que peut-être. Tarok, c'est à toi. Moi, je vais rester sur ma logique. J'ai détecté avant la flèche qui a tué et explosé le duc Portir. J'ai détecté une présence fialonne par ici. Et donc, je vais me précipiter, quoi. Alors là, tu n'as plus besoin de détecter. Il y a en face de toi 8 présences fielonnes, en fait. Hein. Je Oui, mais veux rester sur la première. avant qu'elles apparaissent. Plutôt vers le bas, ouais. Ce qui a déclenché tout ça, pour moi, la logique de Tarok, c'est venu de là, quoi. C'est le D'accord. fialon que j'ai détecté, tu vois. Donc tu descends. Je suis obligé descends. de rester logique. Et je Ouais. me planque derrière Ouais. pour voir si je ressens toujours cette présence. Donc tu refais une détection. Non, je suis toujours. Ça dure combien de temps déjà? Une minute. 1 minute, ouais. Alors tu la sens toujours, ouais. Tu la sens à entre 5 et 10 mètres de toi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu la vois pas, par contre. Ah ouais, donc je la sens, j'ai encore... Bon, j'y vais, quoi. Et tu vois, je suis arrivé derrière et d'un coup... Oh, je me place devant, quoi. Et je peux pas attaquer. D'accord. J'ai foncé, en fait. Très bien.
Tu penses qu'il y a quelque chose, mais c'est difficile de savoir quoi. Ah oui, là, je la sens tout à côté de moi. Il y a un type qui descend et qui s'en prend lui aussi à ces pauvres soldats. Et d'ailleurs, en passant, vous avez vu qu'il a abattu sa masse sur le crâne d'une pauvre femme. Oh. Et il vient de frapper par derrière ce pauvre gars. La créature qui est là descend. Fistule, ce bon Fistule va suivre les ordres. Tarok, fais-moi un jet de perception. Ok. Allez. Ouh, Oui. 21. Tarok, il y a quelque chose d'invisible qui part devant toi. Tu peux faire une attaque d'opportunité si tu veux. Là. Ouais, juste devant toi. À 1 mètre de toi, même pas. Ah, j'abats ma hache. Alors vas-y, tu peux sélectionner. Je n'ai pas le choix. Ah. Aïe, touche. aïe. Oh. Avec une hache, avec sa nouvelle Sariel, hache. t'entends. Et là, Et tu n'as plus premier aucun coup a contact été pour avec. Fistule. Plus aucun contact avec Fistule. Oh. Fistule Fistule Plus de Fistule. Ah putain, je crois pas. Je suis désolé, mais c'est la logique. Non mais j'y crois pas. Quoi. Mais comment t'as fait pour te rapprocher si vite? Attends, il était parti suivre un soldat. Bah, il n'a Oui, pas eu le mais temps. il va et- vite. Il n'a pas eu le temps, je suis foncé. Ouais. Il est parti Bon. alors que j'étais au contact et j'ai Darian. eu une attaque d'opportunité. Tu as C'est une fait. de ces petites, Ouais. de ces petits diablotins là, Ouais. qui tentent. Ouais, je les ai- Alors, il est assez compliqué à. En fait, le problème, Mhm. c'est que il fait quand même assez mal en plus. Et pendant ce temps-là, au milieu de la place, pour ceux qui ont encore une vision, un des gros vient de Tu es un finir garde. de dévorer un garde, oui. Ici, toi tu vois clairement Darian, puisque c'est pas loin de toi, Mm. un autre Mhm. gars de Bane qui part en courant Mhm. vers l'arrière. Suivi par un autre. Et en fait, tu vois qu'au fond de la ruelle, il y a une femme en C'est cape ça. avec un arc. Ouais, c'est elle qui vise. Mais bon, tout est trop rapide là. Qu'est-ce que tu fais, Darian? Tu as le diablotin qui te tourne autour et qui a pas l'air de rigoler. Ouais, Il y en a ouais. un deuxième, pas très loin de toi, là. Ouais. Comme tu vois. Ouais. Et il y a une espèce d'énorme truc aussi. Ouais, mais je vais faire un jeu de jambes décisif. Tu vas me lancer un D8. Je clique. Voilà, je jette un D8. Allez. Ah. Tu n'es pas changé. Tu n'augmentes que 1 ta classe armure, mais bon. Et je vais me déplacer le plus vite possible. Au moment où tu t'es placé, quand même, t'as eu une attaque d'opportunité de celui qui était au contact. Ouais, mais il me loupe. Non, il te loupe pas, non. Tu vas aller jusqu'où? Je veux. Maximum. En face, il y a plusieurs ruelles là. Je vais essayer de re- Bah oui, après au bout là, après tu rentres dans la ville haute, il y a plein de ruelles, ouais. Donc tu veux aller là, ouais, et t'as encore. Là t'as fini depuis longtemps là. Oh là là. Il vient de blesser ce garde. Le diablotin vole dans le coin. Il est en train de s'en prendre en fait à des gens, Des passants. Mais oui. ouais, qui sont là. Il y a pas que vous en fait. Celui-là aussi s'en prend à des gens. Oriana, tu fais quoi? J'attaque cette créature-là et je lui envoie une flèche d'acide.
Ah, ça Non. a failli marcher. Pas de bol au dé, là. Ok. Ça a failli marcher, il a quand même pris des dégâts. Mais beaucoup moins que ce que ça aurait pu être si jamais tu avais réussi. Est-ce que tu te déplaces? Je vais aller vers le bas, ouais. Alors vas-y. Vers en bas. Là, tu vois, toi, Darian, qu'il y a un de ces points de Bane qui recule. Là, il te voit. Et il vient se mettre en protection, là, comme ça. Qu'est-ce que tu fais, Sariel? Tu viens de perdre le contrôle avec Fistule. J'ai bien compris que qu'il s'était fait repérer et qu'il en avait subi les conséquences. Pour le coup, je marche sur ses traces. Vu que je peux pas compter sur lui pour suivre le soldat, je me précipite. Donc là, tu vois, quand t'arrives là, en fait, tu t'arrives dans le dos de Tarok qui est juste là. Tarok, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je viens d'abattre un fielon qui peut être responsable de l'assassinat. Peut-être celui qui a envoyé cette flèche. Je crois que je l'ai abattu. Est-ce qu'il est redevenu visible ou pas? Non, il a disparu. Alors, le Tarok est très satisfait de ce qu'il vient de faire, mais le joueur est dépité d'avoir tué Fistule. Mais Pas bien grave. donc j'essaie de tâter, voir si je sens quelque chose. Ah bah, tu sens rien du tout. Sur le sol, Alors, est-ce que j'aperçois au loin, c'est loin, hein, ce qui se passe au fond là-bas, ici par ici, quoi. Ah bah si, à 20 mètres, tout ce qui est en face de toi, tu le vois là. D'accord. Donc, bon, maintenant j'ai battu cette créature. J'ai le sentiment qu'elle est morte, je l'aperçois plus, hein. Ouais, oui. Bon, bah, je me précipite par là-bas, je vois ce qui se passe. Je vois un regroupement de points de Bane. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Là, je perçois un diablotin. Ouais. 9. Tu le vois même, ouais. Il est pas invisible. Bon, bah, je vais utiliser un carreau d'arbalète, là. Vas-y. Oh, c'est pas vrai. Ouais, j'ai ça pour tuer Fistule, y a pas de problème. Non, ça n'a pas fonctionné. Ah, je suis malheureux. À nouveau. Une attaque qui fracasse le crâne de ce soldat. Et Oriana, tu le vois qui, contrairement aux autres points de Bane en fait, avance dans la foule avec sa masse et tape tout ce qui bouge. Oh là là, carrément. Et c'est là que tu vois face à toi apparaître, Tarok, une immondice qui te regarde Putain. et qui se rapproche. Voilà. Ok. Ça, dangereusement. c'est un adversaire Jusqu'à à ta venir taille. à ton contact. Mais à ce tour-là, il ne pourra rien faire pour t'attaquer. Très bien. Oh, putain, j'ai plus d'emplacement de sort, j'ai plus rien. Tu vois Darian, la silhouette encapuchonnée, disparaître dans la ruelle. Hors de ta vue. Sur la place principale, les morts s'accumulent et les créatures infernales, issues de la chair de ce pauvre, sont en train de se répartir et de frapper tout azimut sur tout ce qui est au milieu de la place. Elles n'ont pas particulièrement l'air de s'intéresser à vous. À part celles qui vous voient ou qui sont proches de vous. Celle-là, par exemple, ma chère Oriana, t'as vu. Pardon? Il y en a une qui se rapproche de toi dangereusement, là. Oula. Elle est pas au contact. Elle est à peu près là. Ah bah, où est Varys? Il y en a deux qui restent, Darian. Ils t'ont vu. C'est à toi. Il y en a deux en face de toi. Ouais, je vois. Je vais je vais refaire il m'en reste, je pense. Le jeu de jambes décisif.
Allez, fais quelque chose, quoi. Fais un 8, quoi. 3. Ouais, je bois une potion et je vais courir à fond à travers tous ces gens-là. Ouais. Et normalement, j'ai bu ma potion, là. Voilà, utiliser la potion. Hop. Utiliser. Ok. Tu récupères des points de vie. Ah, putain. Et après, tu fais quoi? C'est que dalle. Après, donc, j'ai fait le jeu de jambes décisives. Ok. Et je trace à travers tous ces gens-là. Ok. Alors, attends. Voilà. C'est chaud. Hein. Ok. Parfait. Au milieu de la place, le massacre continue en bonne et due forme. Il n'y a plus aucun des gardes de portière qui est vivant. Oriana, qu'est-ce que tu fais? T'as une énorme créature en face de toi. Je cours. Ok, alors je vais envoyer un Tu devrais lancer contact. un D20, s'il te plaît. Oui, absolument. D'abord un des 20. Ok. Ok, tu peux y aller. Et là, j'envoie ma main de contact glacial, mais avec un sort jumeau. Ah, et tu lances sur le premier et tu lanceras sur le deuxième ton sort jumeau. Ok. Tu touches. Ok. Ouh. Et là, je peux lancer sur le deuxième? Oui, tu peux lancer sur le deuxième. Donc Il faut que tu désélectionnes celui-là, du coup. Visiblement, cette créature a pas beaucoup aimé ton contact glacial. Et là, c'est la glace. La glace contre le feu, c'est bon, ça. Elle va pas aimer ma hache. Ah. non plus. Par contre, t'as raté ton attaque sur le second. Celui qui est là... Darian, t'es rattrapé par un des hommes de Bane. Mais ton jeu de jambes fait que il arrive absolument pas à te toucher. Sariel, tu vois que Tarok est parti et que face à lui, il y a une créature obèse qui a l'air de vouloir en découdre avec lui. Et t'as Oriana qui arrive en hurlant à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? En fait, tant mieux pour Tarok. je vais pas aller l'aider. Et puis donc, quant à Oriana, elle fuit. Elle a bien raison. Et moi, ce combat, j'en fais pas vraiment une affaire personnelle parce que bon, j'ai plutôt l'intention de, le duc est mort, c'est fait. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de poursuivre ce que j'avais demandé à Fistule, c'est-à-dire de profiter de l'accueil général pour éventuellement récolter des informations et donc suivre ceux qui se sont échappés. Et donc, je vais avancer. Je vais essayer de contourner tout ça. En fait, je veux, si possible, ne pas me mêler au combat. C'est pas mon objectif. Je veux raser les murs et aller. Alors, je te fais faire ça. Et aller voir ce qu'il y a tout au fond. Comme ça. Arrive Voilà. là. Parfait. En toute discrétion. Tarok, tu as un énorme colosse de chair face à toi. Alors je vais utiliser en action bonus mon conduit divin. Je prononce un vœu d'hostilité contre lui, ce qui me permet d'avoir un jet d'attaque avantagé. Ok. Ça a l'air d'être bon. Et donc, allez. Tu touches. Oh. Ouh, tu viens de trancher cette masse de chair en deux. Ok, donc maintenant je vais faire mon déplacement. Ouais. Je vais essayer d'esquiver les diablotins. Alors, tu peux passer entre eux sans attaque d'opportunité, puisqu'en fait, ils sont en train de s'attaquer à des civils. Ah d'accord, ok. Donc je vais avancer. Je saute par-dessus le tas de bouillasses sanglantes. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Il n'y a plus personne de vivant au centre de la pièce, de la place. Oh. Et vous avez l'impression que la tension commence un peu quand même à se tourner vers vous là. Ouais, c'est chaud là. Alors Yana, il arrive sur toi, mais il était à bout de course, il peut pas t'attaquer. Par contre, tu vois qu'il a la chair qui est comme gelée, il a l'air de tomber en lambeaux quoi.
On disparaît de là. Darian, Ouais. t'as un deuxième type Salut. là qui essaye de t'attaquer là. Ouais. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, là, aïe, 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 aïe. Et là il touche par contre, malgré ta protection. Ouais. Le troisième qui est là se positionne là, sort de derrière son dos un arc Ah oui, et tente de te flécher, Tarok. oh, ça touche pas, ça. Ça ne touche Cling. absolument pas, la flèche rebondit sur ton armure. Qu'est-ce que tu fais, Darian? Tu as 2 types dans ton dos. Je jette mon dernier dé de jeu. J'en ai 4. J'en ai utilisé 1, 2, 3. Le dernier dé de jeu de jambes décisif. D'accord. Hein, Ok. donc un dé 8. Allez, fais un beau score là, celui-ci là. Vas-y là. Allez, 5, c'est déjà 5. ça. Je suis à 20 en classe d'armure là, normalement, non? Ouais. Je te modifie ça tout de Ah. suite. Et je trace à la poursuite de la femme archée que j'ai vue s'enfuir dans la rue. Très bien. j'ai l'impression qu'elle est partie loin. Là. Ouais, c'est pas de bol d'être aussi loin. Ok. Donc toi, tu cours dans la rue en subissant tout Et de je même pousse à... 2 attaques d'opportunité, dont une est Ouais. un 20. Ah là là, Attends, j'arrive. pas de chance. Donc tu es très blessé par cette première attaque. La deuxième attaque d'opportunité, malgré ton score, celle-là, elle, par contre, ne te touche absolument pas. Mais la première, t'as frappé dans le dos, en fait. Et tu pars en courant dans la ruelle. Et je te dirai Je vais... ce qui se Ouais. passe ensuite. Je ferai le max. Ok. Je suis 15 points de vie. Bon. Pendant ce temps-là, comme je vous le disais, sur la place, tout le monde est mort. Vous commencez à entendre des hurlements et des bruits de pas. Et vous voyez arriver plusieurs hommes avec des armures Enflammé. qui sortent un peu de partout par les rues adjacentes de la grande place. C'est pour enflammer, là. Ou alors c'est le gay. Tarok, le diablotin qui était là, Ouais, s'approche de toi. Il a fini de s'occuper de la... ouais, bien sûr. et essaie de te mordre. Avec sa technique habituelle qui est de tourner autour de toi et d'essayer de t'attraper les yeux. Ah, Mais il échoue. Oriana, tu as une créature atroce juste face à toi. Je lui mets un. Il est vraiment au corps à corps là. Ouais. Je lui mets un coup de rasoir. Alors tu sélectionnes et t'attaques avec ton arme. Tu touches. là, avec un 6, c'est bon. Tu viens de la lame sombre de cette dague que tu viens de récupérer. Tranche la chair comme un rien, ça s'ouvre et t'as des viscères qui te tombent dessus et ils tombent en arrière. Ils tombent en arrière en hurlant de toutes ses forces. Alors je cours. Je fais mes 6 déplacements. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Darian, t'entends des bruits derrière toi de pas, comme si on courait derrière toi. Et en fait, ce que tu vas voir, c'est que la silhouette derrière laquelle tu courais, Mhm. lorsque tu arrives sur le bord de la route, elle est plus là. Impossible de savoir où elle était, mais Oh, je te dis, elle a dû... il devait y avoir un plan de prévu, quoi. D'échappatoire. ouais. Est-ce que tu veux fouiller ou... Parce que le problème, c'est que tu sens derrière qu'il y a des types qui sont en train de te courir dans le dos. Ouais. Bon, je suis dans une petite ruelle. Là, je voudrais faire un jet d'acrobatie pour pas monter dès que je vois un appui sur, je sais pas, une corniche, un truc comme ça, mais Ouais, prendre tu de la peux. hauteur pour monter sur les toits. Tu peux, il faut que tu me fasses un jet d'acrobatie. Ouais.
Et tu Pas de fais problème. au moins 17, ça va. Donc tu prends un peu de hauteur, effectivement. Je monte, ouais. Sur une fenêtre, etc. Enfin, je veux monter de façon à pouvoir observer, quoi, tu vois. Quand même une perception après derrière, je peux faire ça ou c'est trop? Perception pour faire quoi? Je Pour vais faire- voir où elle est, tu veux dire? Ouais, pour essayer de... Comme j'ai pris de la hauteur, là, je me suis un peu dégagé des crétins Vas-y. qui me suivent. Je Un vais jet de faire une perception. Très bien. Écoute, tu as fait un excellent jet de perception, tu as fait 21. La difficulté, je voulais que ça soit 20, donc ça tombe bien. En fait, tu vois de la hauteur que tu as pris, là, tu vois les ruelles, tout ça, et tu te dis, elle devait être à peut-être 15 mètres devant moi, 20 mètres devant moi. Ouais. Et en fait, elle n'est pas dans aucune des ruelles. Par contre, en fait, tu remarques qu'il y a plusieurs endroits dans les différentes ruelles où il y a des plaques d'égout. C'est descendu. Donc tu te dis que Chut. Ouais, même ouais, si tu l'as pas Puis vu on en ouvrir ou sort, fermer c'est cette souterrain. plaque, tu te dis que c'est le truc le plus logique, quoi. Et ce que tu vois par Ok. contre, c'est que maintenant que tu as grimpé, c'est qu'il y a deux types qui se barrent là. Les deux qui t'ont attaqué là, qui t'ont attaqué dans le dos, Mhm. ils cherchent pas particulièrement à t'abattre, ils partent dans les rues à l'opposé.